C'est bizarre, mais je me considère joueur de foot, pas fan de foot tant que ça. Tu t'écoutes pas les games du dimanche? Non. Quoi? T'écoutes pas les games du dimanche, bro? What it do, baby? Gros pas, gros pas, gros pads, gros pads, gros pads, gros pads, gros pads. C'est le premier épisode de cette nouvelle saison de la série propulsée par TELUS sur le Rouge et Or. L'année dernière, on en a fait une série de 3 épisodes. Cette année, on en a une autre. Donc, c'est la deuxième saison de cette série-là. Et je vais vous dire une chose, vous allez être servis cette année parce que non seulement on va parler à des joueurs de football, mais aussi on va élargir nos horizons parce que TELUS ne vont pas juste commanditer le football. Là. TELUS est avec le Rouge et Or depuis extrêmement longtemps. Extrêmement fier que TELUS soit avec le Rouge et Or depuis aussi longtemps. Donc, très, très, très content qu'on ait la chance de faire cette série-là. Encore une fois, notre invité cette semaine, Kevin Mittal, receveur de passe toute étoile du Rouge et Or. L'entrevue a été réalisée le 5 septembre. Tout fraîchement d'avoir réalisé son record de toucher, 4 touchés à un match, c'est un record pour un receveur du Rouge et Or. Naturellement, je connais Kev aussi, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de l'avoir sur le Pods. Puis, juste que vous soyez conscient que TELUS a remis à ce jour 120 000 en bourse de leadership et d'engagement à des étudiants athlètes du Rouge et Or dans le cadre de son partenariat qui date depuis maintenant 12 ans. Dans le cadre de son partenariat avec le Rouge et Or, TELUS a remis cette année 10 000 $ pour la bourse de leadership et d'engagement à un étudiant athlète. Puis je veux juste prendre le temps de mettre de l'emphase sur le mot étudiant-athlète. Kev en parle dans le pod. Puis je suis vraiment content qu'il a pris le temps d'en parler parce que faut pas oublier que c'est des étudiants-athlètes. Faut pas oublier que c'est des kids. OK? Puis quand on dit kids, souvent dans la perception que c'est des kids, ils ont 2 ans. Mais non, c'est des grands kids de 21, 22, 23, 24. Il y en a 20. Des fois, je lis des choses sur les réseaux sociaux. Des fois, je vois des commentaires passer par des gens. Puis, je suis comme, on est peut-être insensible à la réalité que ce sont des jeunes athlètes, des étudiants athlètes qui ont comme but prime abord d'étudier, de réaliser, de réussir en fait leurs études pour pouvoir faire le métier qui les passionne. Le football, c'est une passion, oui. Le sport, c'est une passion, oui. Mais il y a aussi le fait qu'il faut pas oublier que c'est des étudiants athlètes. S'il vous plaît. Merci. Puis bon, c'est ça, TELUS participe à créer un futur meilleur en redonnant aux communautés, entre autres, avec l'initiative Beauté pour donner. Je l'ai faite! Beauté pour donner, je l'ai faite! J'ai fait 32 verges! Guys, je vais le raconter à la fin du podcast. Je vais raconter à la fin du podcast. L'anecdote de cette affaire-là, je vais le raconter à la fin du podcast. Mais, beauté pour donner, je l'ai faite. Fait que ça, c'est lors des moments TELUS du match du Rouge et Or. TELUS remet 20 $ à Motivation Jeunesse pour chaque verge parcourue par le ballon, par les partisans de l'équipe. C'est-à-dire, ça, c'était moi. Je vais le dire, j'étais vraiment hype et très, très excité à l'idée du premier match de la saison du Rouge et Or, le match en blanc. Moi, j'étais habillé tout de noir, frère. J'étais habillé toute de noir. J'avais pas compris que c'était le match en blanc. Mais en tout cas, donc moi, j'ai vraiment été excité. J'étais vraiment pumped à l'idée de kicker le ballon. Je vais pas vous mentir, j'avais pas la bonne date de mon agenda. Je pensais que c'était dans 1 mois. Fait que moi, je m'étais dit, je vais me pratiquer, je vais kicker, man. Je vais être une beast, right? Moi, je vise 45 verges. J'ai côté, le patinet des carabins côté. 45 verges, bang, bang, bang. Pratiquer à chaque semaine, 3 fois semaine. Finalement, je me fais dire, yo, c'est ce samedi. On me dit ça le jeudi. Guys, j'étais tellement stressé. Je m'étirais. Bon, je me suis loué une chambre au château Frontenac. You know me. Je m'étirais dans le château, guys. Les gens étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Yo, je vais botter devant 10 000 personnes, OK? Je vais botter une balle devant 10 000 personnes. Mais non, c'était vraiment nice, man. Puis je suis vraiment... je suis vraiment content d'avoir vécu ce que les botteurs doivent vivre sur une échelle 100 fois plus grave que moi. Mais tu sais, en même temps, moi, je voulais tellement réussir à donner le plus d'argent possible à la fondation que je m'étais mis une pression. Donc, en tout cas, 32 verges, je suis très content. Le ballon a levé dans les airs, je suis très content. Les fans ont crié. Non, je suis vraiment content d'avoir eu la chance de jaser avec Kevin Mittal. Donc, on s'en va écouter le pod avec ma main man, Kevin Mittal. Baby!
Yeah! Mr. Recordman! Bon, on enregistre le 5 septembre. Je sais pas c'est quand ça va sortir, mais samedi, le partenaire a marqué 4 touchdowns, record de l'histoire du Rouge et Or pour un receveur. À quel point t'as bien dormi, KM, Kevin Mittal? How you doing, boy? Ça va bien. Ouais, ça a été un bon match. Puis j'ai capitalisé sur les opportunités qui sont venues à moi. Ça a été quand même 8 catchs pour 4 TD. C'est quand même. C'est pas comme si j'avais eu le ballon 15 fois non plus, mais non, c'est un bon match. Mais là, on a les vrais défis qui s'en viennent. Ouais, mais parce que bon, là le the truth is, bon, là, c'était, mais son bon dos. McGill, ils m'ont impressionné, faut que je leur donne, là. Mais là, c'est pas, ok, la défense de McGill, là, c'est tough. C'est tough. Je vais le donner, moi, l'autre fois que je t'avais entendu prendre des hot takes, en passant, le 4-1-8, là, il y a un problème avec toi récemment, là. bro, le problème est loud. Le problème est dans toutes mes DM. D'ailleurs, tu fais des hot takes comme ça, puis tu vois, t'as déjà perdu un bet. Yeah, I know, Comme bro. on a perdu contre Sherbrooke en fin de semaine. Yeah. Mais moi, j'étais comme, OK, il hype le petit QB de McGill. Je croyais pas à tout ça. Je l'ai vu en fin de semaine. He's good, man. Yo, le QB de McGill va être un problème. Eloi va être un problème dans votre ligue. Cette année, bon, c'est sûr que bon, il faut qu'il place ses choses, puis il faut que la défensive arrête de donner des points. Là. Mais placer des choses. C'est le problème à McGill depuis quelques années, placer des choses. Oh, yo, c'est. Est-ce que t'aurais été à McGill? Non. Non, mais parce que j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que moi, je suis pour, grossir le football universitaire, puis où que tu vas, puis tu sais, quand tu m'as vu sur le terrain avec les beaux, je suis très players coach. Quand les gars ils viennent me voir, ben, s'ils me disent que je vais aller à McGill, je vais pas leur dire, yo, va pas à McGill, je vais leur demander pourquoi. Puis souvent, c'est l'école, mais est-ce que McGill ont quelque chose pour dire, aïe, yo, regarde, viens dans mon équipe de football. Mais le coach est fort, d'eau. Rod est bon, d'eau. Hey, I don't know. Moi, je suis à Laval, je sais pas ce qu'il fait en interne. Je sais pas comment ça fonctionne. Le gars, il a dit, arrête de me foutre dans la merde, Kev. Non, t'es là, tu veux que je prenne des hot takes aussi, mais... Ben, t'as déjà pris des hot takes, ça fait 2 minutes qu'on a commencé. Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'il se fait à l'interne. C'est sûr, il y a quelque chose de bon. Chaque année, il y a des joueurs qui se retrouvent là-bas. C'est sûr, ils font quelque chose de bon. Chez moi, dans mes années de recrutement, il y a quelques années, est-ce que c'était des gars de premier plan qui allaient nécessairement à McGill? Pas nécessairement. Fait que c'est de là. Ben, tu sais, il peut y avoir des gars de partout, là, ce qui peut pop-up, comme le QB de Canyon l'année passée. On n'avait aucune idée c'était quoi son nom, puis next thing you know, MVP l'année passée, ça. Puis quand ça arrive, là, OK? Parce que toi, j'étais sur les lignes de côté au premier match, OK? T'es un film, OK? Pour de vrai, c'est Last Chance You. J'ai jamais vu quelqu'un autant se chicaner avec d'autres gens. Talk to me, bro. Ah, yo, ça, c'est vraiment le game day, là. C'est different. On est là pour donner un show, puis le trash talk fait partie de tout ça. On essaie d'intimider les autres. Parler caca toute la game. Yo! Ça l'énerve, les gars. Je sais que ça l'énerve, les gars. Est-ce que tu pratiques? Parce que ton trash talk, à un moment donné, je t'ai entendu parler, puis j'ai dit, c'est quoi t'as dit au petit patinet de Sherbrooke? T'as dit, t'es qui, toi? Rappelle-moi, t'es qui? J'ai dit, oh, god damn! Non, tu vois, durant le summer camp, c'est comme ça. Tout le summer camp, les gars de defense sont en train de m'entendre. Durant la saison, en pratique, je parle plus, mais en game, c'est all out. Yo, tu fais ça à tes boys de defense pendant le training camp? Ben oui, pas le choix. On essaie de rentrer. Yo, summer camp, là, c'est comme si c'était une autre équipe, là, la defense. Tout le monde se diss de côté, mais c'est ça qui amène un vibe, puis c'est drôle, puis on niaise.
Yo, c'est comment le vibe à Québec, là? Parce que là, tu dois être God, là. J'ai vu c'est quoi Rouge et Or à Québec. Puis là, si tout va bien, demain, je monte pour qu'on puisse faire la tente TVA Sport, là. Mais j'ai vu c'est quoi le vibe, là. C'est comment à Québec être superstar receiver. Je pourrais pas te dire. Mais c'est good, c'est une belle ville, man. On a le Row Nation, je pense que t'as eu un peu Yeah. t'as goûté un peu de nos fans. Mais ouais, c'est nice. Là, en plus, le campus avec universitaire commence à réouvrir. Là. Il y a comme plus de COVID. Là. Yeah. Fait que là, il va y avoir vraiment la section étudiante. Tout ça, t'es venu, il y avait quoi, 9000 et quelques personnes. Ouais. Il y a des games à 15 000, 20 000. Ah ouais! Quand la vie universitaire reprend. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je ne l'ai pas vécu encore parce que l'année passée, c'était COVID, puis c'était des places limitées et tout. Mais tu sais, normalement, ils font admission générale, la piste de track est remplie de monde debout. Fait que j'ai hâte de voir ce soir-là. Mais juste là, on a eu un avant-goût dernier match. Les feux d'artifice, tout, c'était avec le match en blanc, c'était vraiment nice. Mais ouais, c'est nice. On a des fans comme si on se fait traiter comme si on était pro. Là. Wow. Il n'y a pas d'autre sport nécessairement dans la ville de Québec à part les remparts puis le foot de l'Université Laval qui est huge. Ouais. Fait que, tu sais, à Montréal, c'est dur d'avoir le même. C'est pas le même écosystème. Tu as trop de sport, tu as trop d'écoles, il y a trop de choses qui se passent à Montréal. Fait que ça fait du bien ici. Hein. Quand tu joues contre Montréal, parce que là, tu vas jouer contre moi. Je vous rappelle, on enregistre le 5 septembre. Tu vas jouer contre moi. On enregistre, by the way, jour férié, hein? Jour du travail, on enregistre. Ça travaille quand même. Il y a ça tous les jours, bro. Mais là, ça va jouer contre Montréal. Ces boys-là, on s'entend que Montréal, c'est comme... on dit de la petite Italie de Montréal, c'est la petite Italie. Montréal, c'est les petits Phoenix de André Grasset, OK? C'est cette équipe-là. Est-ce que tu as déjà commencé... C'est la même équipe. Est-ce que tu as commencé à trash talk les boys déjà, les DM? Non, même pas. Oh, come on! Là, tu vois, comme je te disais, je viens de revenir de Montréal là. Là, tantôt, on va avoir notre petit cardio. Après ça, on va s'étirer. Après ça, on va avoir du vidéo. Fait que là, on va commencer à focus sur Montréal. Mais tu vois, on n'est pas encore Montréal. Tant qu'on ne fait pas le vidéo, qu'on ne check pas la game. Parce qu'on fait le dimanche, c'est off. Le lundi, on fait un cardio, vidéo, on check la game. On check qu'est-ce qui s'en vient. Là, du moment qu'on va avoir fini la séance vidéo, là, on va être en mode Montréal. Puis là ça se peut qu'il y ait des textes qui se donnent. Non, moi, je suis pas. La game est Laval ou à Montréal, cette game-là? C'est Ce samedi, c'est à Montréal, au Centre Claude, justement. OK. Oh, OK. Tu come back home. Come back home. OK. Je vais essayer d'être là. 100%, je vais essayer d'être là parce que pour de vrai, je vous ai sous-estimé, man. J'ai mis trop d'emphase sur le fait que le recrutement n'avait pas été, ou que je pensais que le recrutement n'avait pas été aussi faillant que je pensais finalement. Il va falloir que tu t'excuses au peuple. Ah, bro, je m'excuse à tout le monde dans les DM. Tout le monde qui me DM, foutez-moi la paix, OK? Soraya! mais là, OK, so là, tu vas jouer contre Montréal, tu vas jouer à Montréal, tu sors d'une performance comme ça, là, tu vas faire ton vidéo, tout, mais là, dans la vidéo de Montréal, tu sais que tu vas être qui, là, OK? Je me suis toujours demandé, comme receveur, tu sais que t'es qui? Tu sais que t'es le problème pour eux. Est-ce que ta game, elle change ou t'es juste comme Amadoumi? Ça fait des années que c'est comme ça. Fait que à chaque game, c'est Amadoumi. Puis si la défensive veut s'ajuster comme en fin de semaine qu'ils n'ont pas fait, je sais pas. Ils laissent des gars en 1 contre 1 contre moi ou normalement, ils mettent tout le temps un Will qui est à 6 verges avec un halfback en haut. Si tu veux mettre 2 gars, c'est 12 contre 12, ça joue. C'est sûr, il y a un gars qui manque à quelque part, puis il y a un autre receveur qui va faire des jeux. Puis avec les formations, on a tellement de formations, c'est dur de tout le temps suivre un gars en double team. Puis si c'est pas moi qui fais des jeux, mais je vais attirer 2-3 gars, puis il y a un autre receveur qui va faire des plays. Fait ça me dérange vraiment pas. Ben Fred-Antoine, que j'ai coaché quand il était kid, qui est rendu avec vous. Parle-moi de Fred-Antoine, le patinet. Comment que ça se passe, mon boy? Là, j'ai vu, il a attrapé juste une balle quand j'étais là. Ça se passe bien. Il apprend le livre de jeu. Il se familiarise. C'est sûr, il sort d'un 4 ans aux States. Yeah.
playbook complètement différent, c'est une autre réalité. Mais good guy, man, il apprend tranquillement, puis c'est sûr, il va être nécessaire à l'équipe là, dans les prochaines semaines. Là, parle-moi un peu, là, parce que, yo, tu joues, mais t'es étudiant athlète, là. C'est le étudiant là-dedans. C'est quoi la question? Pardon, Guéry! Mais c'est quoi la question? Mais yo, comment tu fais, bro? Parce que, bon, vous avez les pratiques, vous avez du vidéo. Toi, tu as du vidéo personnel, tu as ton entraînement personnel, vous avez du cardio. Comment tu fais pour aller à l'école? Ben, à l'école, on a tous des horaires différents. Mais tu vois, moi, à Laval, je suis même pas allé sur le campus encore à cause du COVID. Oh, no Moi, c'était way! vraiment à distance, puis quand je voulais le faire. Puis durant la semaine, dans le fond, les pratiques sont à 15h30. On a meeting, ensuite pratique. Fait que c'est le matin, tu le places où tu veux, tu le fais quand tu veux. Puis, OK. C'est pas si pire que ça, l'après-midi, t'as ton foot. Ouais, non, c'est pas si pire. OK. OK, so là, c'est le moment. Là, Bruno va mettre une musique, là, whatever, là. Parce que c'est le moment de la question TELUS. OK, t'es prêt? Comment redonnes-tu à la communauté et comment penses-tu que ça aide à créer un futur meilleur? Comment tu t'impliques de la communauté? Là? Parce que je sais que tu es venu faire des pratiques avec nous. Je sais que les jeunes, ils look up beaucoup à toi. Là. Mais c'est ça, avec la pandémie, là, c'était tough. Redonner. Dans mes années, dans le fond, à Grasset, avec Tony, on allait souvent servir des repas dans des centres de sans-abri. Ça, c'est toute chose que j'aimerais refaire, mais ici à Québec, parce qu'il y a le même problème partout. Ben yo, si tu veux le faire, je vais monter de Montréal à Québec pour aller le faire avec toi. Bon, on fera No ça. lie. Non, tu me dis quand, je monte. Bon, on fait ça. Puis c'est ça, j'aime ça aller coacher, donner des tips à des plus jeunes qui look up, comme qu'on disait, que le Rouge et Or, c'est le big deal. Comme il y a un de nos coachs qui est rendu à Collège Jean-Eudes, puis il coach les jeunes, puis je leur ai donné des paires de gants, puis ils ont capoté toute la semaine. Mais tu vas aller les coacher, c'est sûr que ça ferait leur semaine. Fait que, Ça, avec le COVID, là, ça a tout mis sur pause, fait que là, ça recommence tranquillement à se placer. Est-ce que tu sais, quand tu étais jeune, là, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer ton receiver ou y a-t-il quelqu'un qui t'a marqué quand tu étais jeune? Tu es comme, yo, grâce à cette personne-là, je suis un peu dans la position où je suis aujourd'hui. Pas tant que ça. Parce que je suis pas amateur de football tant que ça. Mais non. Non, je suis pas. C'est bizarre, mais je me considère joueur de foot, pas fan de foot tant que ça. Tu t'écoutes pas les games du dimanche? Non. Quoi? T'écoutes pas les games du dimanche, bro? Si je m'assis puis je regardais une game de foot, c'est parce que mon père l'écoutait toute la journée, il écoutait juste du foot. Fait que j'allais checker un peu, mais comme j'écoute. Là, je commence à écouter un peu la CFL parce que j'ai des gars, des anciens que je joue avec qui sont là-dedans. Fait que là, je commence à regarder un peu, mais avant, je regardais zéro le football. Yo, ça c'est fou, man. Tu joues high-level football, mais tu n'écoutes pas les games. Ça c'est fou. Ça c'est fou. Mais en même temps, c'est ça qu'on. On a souvent des discussions là-dessus, mais on fait du football 5 fois semaine. T'as des meetings, tu fais ton vidéo par toi-même, tu t'entraînes, toute la off-season, tu penses au foot, tu as des teach de foot. En disant, moi, quand j'ai fini avec le foot, c'est comme si it's enough. Je veux penser à d'autres choses. Trop de foot, ça te fait trop overthink à des affaires, puis tu essaies trop de copier ou je sais pas. Tu fais quoi d'autre? Tu regardes Casa del Papel, man? C'est quoi tu fais? Casa del Papel, le COVID, il a été utile. Yo, Casa del Papel était lit! Ah, lit! Là, j'écoute Raising Canyon, là, le spin-off de Power. T'écoutais-tu Power? J'écoutais Power avant. OK, so là, ils ont fait 50 Cent quand ils étaient jeunes. Ah ouais? Yo, c'est fou, bro. C'est fou! Tu vois, là, en saison, c'est un peu plus tough. On a moins de temps pour chiller, mais
Du Netflix, j'en ai fait pour une couple d'années là, avec la COVID. Il Là, reste pour une couple d'années. comme je suis bon. Là. C'est quoi dans tes oreilles avant un match? Avant un match, c'est ça, c'est un Lil Baby. Hey, let's go. Samedi, j'avais In a Minute de Lil Baby. OK. Un bon hype song. God did! DJ Khaled! Yo, avant chaque game, depuis que c'est l'album est sorti, avant chaque fois je m'en vais travailler, avant chaque game, chaque fois que je sors en public, j'écoute God did! On dirait que je suis prêt à passer à travers un... Oh, bro! Je suis comme, pourquoi le monsieur est aussi content de vivre? Genre, ah, c'est sick. OK, si tu pouvais recevoir les ballons de n'importe quel QB all time, ce serait qui? De n'importe quel QB, j'irais avec Tom Brady. Okay. C'est sûr, il y a une affaire qu'il place la balle d'une manière, c'est sûr. Je peux pas avoir de succès autant que ça. Là. Il y a toutes choses avec lui. Là. C'est quoi ton tracé préféré? Tracé préféré? De ta fade? Là, dans la dernière année, j'ai un ladder dans les 2 dernières années que je commence à bien aimer. OK. Comme une diagonale qui passe à travers les backers, qui monte au halfback, qui passe devant le safety. Ça, c'est très... Tu te fais brasser, parce qu'il y a beaucoup d'yeux qu'il faut qu'ils tournent sur toi. Fait que c'est soit qu'il y a un patinet qui t'a oublié, ou soit qu'il y a trop de patinets sur toi. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr. Parce qu'il faut que tu passes entre ton halfback puis le wheelbacker. Là, il y en a un qui pense que l'autre va le prendre. Ouais! Le safety, il pense que lui, il faut qu'il te prenne. Puis il y a un bail qui arrive par-dessus lui, il y a un post. Ouais. Ici, le safety a descendu. Fait que je l'aime bien. Oh, même nice. si j'ai pas souvent le ballon parce qu'il regarde, là, mais... Ah, c'est nice. OK, yeah. Tu parlais tantôt de tes boys à CFL. Là, il te reste combien de temps universitaire? 2? 2 ans, ouais. Je pourrais faire, dans le fond, 7 saisons-ci. Puis je pourrais en faire 2 autres. OK, mais tu peux déclarer, mettons, l'année prochaine, je pense. Ouais, je pense que c'est l'année prochaine. Comme ça serait mon East-West, je crois, cet été. Puis je fais une autre saison. OK. Est-ce que tu commences déjà à y penser ou t'es comme, moi, je me concentre sur Rouge et Or, mais en même temps, je parlais à Brian Arelimana, puis lui, il est encore pisse d'avoir été 7e linebacker pick. Mad Dog est encore pisse. Non, mais c'est ça. On a toute notre estime. Mais oui, j'y pense parce que là, j'ai des amis qui sont dans la CFA, fait que là, c'est sûr que tu y penses. Mais en même temps, je veux pas te devancer les choses. Ouais. Je veux vivre ce que j'ai à vivre universitaire ici. Puis après ça, quand ça va être le temps, je m'en vais au prochain niveau. Là. OK, toi, tu as joué Phoenix avec Coach Tony. Puis là, tu joues universitaire. Puis Tony, c'est le meilleur coach avec qui j'ai coaché, hands down. Et là, tu coaches et là, ton coach universitaire est Glenn Constantin. Explique-moi, c'est quoi la plus grande différence entre To et Glenn? Oh, c'est drôle parce que quand j'avais des talks avec Glenn, je me disais que c'est un Tony, comme c'est comme la même personne. Ah ouais? Ouais, vraiment. Non, et dans quel sens? Ben, tu connais Tony. Tony, il est posé, c'est un gars qui prend soin de ses joueurs. Ouais. Il aime ça que tout le monde aille bien. C'est vraiment pour moi, Tony, ça a été mon père, là, mon deuxième père de m'emmener à mes cours, de m'emmener là, de me faire une plage, de me faire un tuteur. Il planifiait tout pour moi. Tu vois. Puis sans lui, je ne serais même pas universitaire aujourd'hui. Wow! J'avais fini mon deck. Mais moi, je trouve qu'ils se ressemblent. Mais c'est beau que je te dis. C'est vraiment la même personne. C'est beau que je te dis sur Coach To, man. Je sais qu'il va l'écouter parce que tous les trucs des anciens de Grasset, ils les écoutent sur le pod. Ah. Puis je sais que tous les gens de Grasset vont l'écouter aussi. Frank va l'écouter, Mad Dog, tout le monde. Donc, je salue tous les boys de Grasset. Cette année, malheureusement, avec l'équipe de hockey féminin, je peux pas nécessairement coacher cette année, mais je suis très hype quand même à l'idée d'aller voir les boys jouer éventuellement cette année. Là. OK, OK, on parlait de Grasset. Là. Okay? Qu'est-ce qui était le plus nice à Grasset? OK? Et moi, j'ai un indice pour toi.
Le meal après les games, bro. Les sandwichs, bro. Tu vois, c'est ça, Tony. C'est ça, Tony. Yo. C'est ça, Tony. No lie. T'as pas besoin de faire ça au cégep. No lie, quand je suis arrivé, bro, il y avait des sandwichs. J'étais comme quête. Tout le monde a apporté son lunch. I didn't know. Après Là, ça, Tony t'a dit tu peux y aller. yeah, Tony dit, vas-y, Kev, prends-en un. Je dis, Kev, OK. Ah. This shit's real. J'ai pris une bouchée, bro. J'en ai amené un chez moi après. Ben oui. Puis tu sais très bien que tu rentres dans le bureau le lendemain, puis ils sont dans le frigo. Exact. Après tes cours, avant la pratique, tu comprends? Wow. C'est quoi la plus grande chose que tu as appris? Mais toi, tu as joué avec Joe, hein? Tu as joué avec Wonder Kid, là. Yeah. OK. So, moi, je me rappelle, je coachais à Maraudeur du Collège Laval. Puis les partenaires disaient que Joe a fait 400 verges, Vital 2-3 touchdowns, si ça. Explique-moi à quel point Wonder Kid était déjà Wonder Kid back in the days. Mais bon, tu vois, le point que je voulais t'apporter avec le QB de McGill, c'est que là, t'as dit c'est Wonder Kid 2.0. Ouais. Joe, c'est Wonder Kid since day one. Original. De OG. Parce que l'autre petit patinet, à part qui a gagné MVP de la Ligue à Vanier, j'avais jamais entendu parler de lui avant. OK. Mais Joe, since day one qui est sur un terrain, son nom fait du bruit. Comme il fait du bruit partout où il passe. C'est pour ça que moi, j'enlèverais le 2.0, je garderais ce nom-là juste à Joe. OK, respect. Joe, c'est Joe, hein? OK, mais Joe, là, okay, je l'ai vu lancer un back shoulder boom dans les mains sur un cône. J'ai dit, mais non, est-ce que... C'est quoi qui t'impressionne le plus de Joe? Parce que il y a un autre moment que j'ai pris panique, c'est quand je l'ai vu courir avec le ballon pendant une game. J'ai dit, mais c'est quoi son problème, lui? Non, moi, mon cégep faisait des affaires qu'on était comme... Il est bizarre, lui. Je me rappelle contre Garneau. Il a fait 2-3 spin moves dans la pocket. Oh. Il continue, il tient sa balle comme s'il allait lancer. Il décide de turn les jets. Il saute par-dessus. Il hurdle un gars pour le pylon. Maintenant, il se fait flipper. Il a fait un flip dans le end zone. Il a tombé, il s'est relevé. Normal. Wow. Mais comme un QB athlétique comme ça qui bouge, qui lance, c'est spécial. J'ai hâte de voir ça va être quoi son futur de foot. Yo, le ceiling est très high. Parle-moi d'Arnaud, ton quarterback à ce moment-là. Arnaud, il se développe, man, ça va bien. Yo, on a une belle connexion, ça va très bien. Le patin, c'est New Kid on the Block, hein, parce que l'année passée, Arnaud n'était pas comme ça, OK? C'est ça qui m'a blow mind dans ma prédiction, OK? Parce que quand j'ai vu... OK, je vais totalement... Je sais qu'il y a beaucoup de gens de Laval qui vont écouter. L'année dernière, j'ai vu Arnaud, puis j'étais comme, bon, Arnaud est bon, mais, tu sais, sans plus. Fait que là, j'ai dit... J'ai ranké les équipes en me disant, c'est qui est les meilleurs quarterbacks, OK? Là, Montréal... Concordia, et puis après ça, Laval. Quand je suis arrivé à la game, OK? No lie. Non, mais quand je suis arrivé à la game, I'm gonna be real with les gens de Laval. T'es assis, puis il y avait des gens autour de moi qui m'ont dit, OK, t'es un malade, t'as mis Laval numéro 3, t'as mis Laval numéro 3. J'étais assis, j'ai dit aux gens, je viens de me tromper, j'ai vu Arnaud step dans son pocket, comme si de rien n'était, boom, dans les mains des gens, left and right. J'ai dit, oh, It's the new Arnaud. C'est pas le même Arnaud. It's the new Arnaud. Non, mais Arnaud, il fait ça depuis qu'il est arrivé. C'est juste, il faut que tu comprennes, c'est une question de situation. Il est arrivé en milieu de saison. Yeah. Après je crois que c'est une game qu'on a perdu contre Montréal. Bye week, les coachs décident de faire le switch. Un QB qui arrive dans un nouveau programme comme ça, avec un nouveau playbook, avec un aussi comme Justin Etier qui est là depuis... J'étais même pas né. Il faut que tu t'habitues à tout ça, là, toutes les terminologies, les signes. Ça va vite. T'as beaucoup d'affaires dans ta tête. Là, cette année, il a tout eu la dernière saison, tout eu le off-season. Il est à l'aise dans le livre de jeu. Il le connaît comme si il avait les yeux à Justin Etier. Ouais. C'est pour ça, là, il peut être plus posé, puis il overthink pas, il laisse les choses aller. Il a été comme ça au cégep aussi.
Il n'y a rien de nouveau dans sa progression. Bro, c'est le new Arnaud, OK? Parce que Moi, je te dis, c'est un gars plus à l'aise. Il connaît ses affaires. Il est plus à l'aise? OK. C'est Posé Arnaud. Poser Arnaud. Posé Arnaud. Let's call him like that. Arnaud. Mr. Posé Arnaud. Voilà. OK. Je vais l'appeler comme ça à la télé maintenant. Posé Arnaud. Voilà. Puis là, il faut que tu... Avant, tu l'as mis en dessous d'Olivier Roy? Yo, let's be real. L'année dernière, c'était Jonathan, Oli, puis après c'était Arnaud. We gotta be real. L'année dernière, bro. Je ne parle pas de cette année. On va voir. C'est vraiment ça, on va voir, parce que il y a des gars il a eu son prime time. Peut-être c'est l'année passée, son prime time. Oli, oui, mais après 2 semaines... Avant l'année passée, j'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. I know. Arnaud, j'ai entendu au cégep. J'ai entendu avant. Éloi, j'ai entendu au cégep. J'ai pas entendu avant. Oui, mais OK. Regarde. Cette année, après 2 semaines, c'est Joe, c'est Arnaud. I don't want to be disrespectful, mais... Je vais même pas dire... Je sais pas quoi dire des 2 premiers, parce qu'il y en a un qui a eu un bye week. Fait qu'on peut même pas checker les numéros. Ouais, mais bro, we all know. Don't be like that avec ton bye week. We all know. Mais on va voir en fait ça. Oh, man. Est-ce que puis ça, c'est une question que je pose souvent à les NHLers. Souvent, je les pose off the record, parce que on n'a jamais le temps d'en discuter. Puis à Laval, c'est tellement gros le football. Est-ce que tu t'attardes à ce que les gens écrivent sur les médias sociaux, ou tu es juste comme Adomi? Si je m'attarde, des fois je check parce que c'est drôle, mais il n'y a pas de toute chose qui me choque ou qui m'affecte. Je sais qu'il y a des gars que oui, ça l'affecte, mais en même temps, je suis pas dans une situation que je me suis déjà fait 10 ou toute chose. Non. Fait que c'est dur à dire. Mais ouais, j'ai vu des affaires d'un fois sur des gars, j'étais comme yo, ça c'est vraiment un disrespect. Venant comme un grown-ass man. Là. Exact. Un monsieur qui a 50 ans, t'es en train de manquer de respect à un petit jeune de 20 ans. Ouais. Étudiant athlète qui n'est même pas payé pour être là. Mais c'est ça, mais ça vient avec. Tu peux pas juste avoir un côté de la médaille. C'est sûr que tu vas avoir les deux. Tu as 20 000 personnes dans le stade. C'est sûr, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui vont pas t'aimer. Mais toi, t'es bien placé pour connaître ces affaires-là. God damn! Le monde sur les réseaux, je sais pas, il y a un filtre qui s'enlève, mais comme c'est bon des fois, on dirait que, tu vois, Soraya fait une bonne job là-dessus, de rappeler aux gens qu'ils ne sont pas payés pour être là. Ouais, c'est vraiment important. Huge, il y a 20 000 personnes, il y a de l'argent autour, on look good, les uniformes sont beaux, tu viens voir, mais rappelle-toi qu'on est à l'école. Yeah. Comme le 3/4 des gars, dans 1 an ou 2, sont comptables, sont ingénieurs, sont ci, sont ça. C'est fou. C'est juste... tu sais, ça vient avec. Il faut que... Tu peux pas juste savoir les bons côtés de la chose. C'est lequel ton fit préféré du Rouge-Or, parce que vous en avez 904, là? on dirait, tu sais, vous devriez faire le TikTok là, avec le tu sais, Steve Harvey, là, quand il dit t'as juste besoin de 5 sous. Comme ça. Toutes les interchanges. Parce que pour le vrai, c'est terrible, Rouge-Or, là. À quel point vous avez du gear. Mais tu vois, on a 3 jerseys en vrai. Puis 3 pants. Ou 4 pants. Ouais, 4 pants. Puis on fait des switches. Chaud. Mais mon préféré... All Black. Le All Black Show. Le Gold quand on l'avait avant. Là. Ouais. Ça, c'était... Mais moi, je l'ai pas eu. Mais juste le All Black qu'on a fait l'année passée. Le casse noir mat. All Black, puis c'était le soir. C'est terrible. Non, mais t'as l'air d'un dangereux. Quand t'es All Black, casse black, t'as l'air d'un dangereux. Non, mais tu rentres dans la tête de l'autre équipe. C'est pour ça que mon équipe de hockey féminin, on a un chandail All Black. Parce que c'est intimidant. T'es comme, mais c'est quoi votre problème? Si vous êtes game de porter du All Black, c'est parce que vous êtes All That. tu peux pas porter du All Black si t'es pas All That. Ben le All Black est vraiment... Check toutes les équipes que t'as joué contre, OK? Prends-les toutes. Check toutes les équipes qui portaient du All Black.
Tout le monde était all that. Il n'y a aucune équipe qui était sûre qui portait du all black. Tu veux qu'on parle? Oh, let's go! Tu veux qu'on parle? Moi, Limoilou, ça n'a jamais été un problème pour moi. Chef, là, tu comprends? Oh my God! Limoilou. À quel point... Moi, là, les gens qui écoutent le poste depuis longtemps savent. Moi, j'ai de la haine pour Limoilou, OK? Je joue contre eux au foot. Moi, je suis l'année qui a sorti la chanson. Tu veux pas fuck avec nous parce qu'on est Limoilou, bro. C'est mon équipe qui a pris le bâton cette année-là. Ah non, mais là... Tu vois, dans mes années, moi, Limoilou, c'était effacé, là. On sait qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée. Hein. Ouais, contre Grasset, ouais. Contre Grasset. Non, that's not a story. Moi, je dis juste qu'à chaque fois que Limoilou prend un saut, je suis content, OK? Donc, si tu me dis que tu les as burn all day, air day, ben. c'est qui le meilleur DB que tu as joué contre ou tu joues contre en ce moment? Au cégep, j'aurais dit Maxime Lavallée, qui joue avec nous au genre. Il était au CNDF. En pratique, c'est... Il y a quelque chose. Je dirais, je pense que j'ai avec Max Lavallée comme halfback. Il y a aucun à l'université en ce moment que t'es comme, yo, lui, il est quand même fort. Quand je vais contre lui, c'est comme, je vais dormir tôt le matin. Là. C'est pas nécessairement qu'il va me battre, mais que Mais c'est comme qu'on disait tantôt, c'est dur à dire parce que quand tu mets ton wheel à 6 verges puis tu es juste en top à 12, est-ce que c'est vraiment un match-up ou... Ouais. Il y a Bruno Lagacé, il faut que je donne son respect, que j'ai joué avec à Grasset. Ouais. Vraiment bon aussi. Mais il n'y a pas vraiment de gars qui jouent sur des îles dans notre ligue. Il n'y a pas d'île, il n'y a pas de Rivers Island, il n'y a pas de Island of Relevancy. Il n'y a pas... Mais tu sais, c'est ça le football canadien. 3 essais, un grand terrain, le ballon il se lance, fait que les defenses ont une attention particulière. Là. Est-ce que tu as eu une grosse transition à faire entre le 2 puis le 3 essais puis le 4 essais? Non, t'as pas de transition à faire, mais ça vient vite. Ça vient vite, hein? Il y a un premier game contre McGill l'année passée. Des fois, c'était des drives 2 and out. Il me semble que ça va vite, là. Mais c'est nice. Ça donne du rythme. Comme tu dis. T'as pas le temps de niaiser avec le ballon. Là. 4 et 7, tu peux avoir le ballon pendant un quart. Là. Moi, ils m'ont dit, j'étais avec des Américains, une couple d'années, avant le COVID, on avait été voir les Alouettes, puis on parlait du football canadien, à quel point il y a comme le 1 point, là, moi, là, le 1 point, bro, tu manques ton kick, on te donne un point, là, c'est un peu plus genre, on te donne une étoile parce que t'as eu F. T'as eu F, mais tu sais quoi, regarde, tiens, tu sais quoi? Passe une belle journée, on te donne un point. Fuck. Fait que là, on parlait de ça, puis le patin que j'étais avec, il dit, yo, vos punters doivent être payés cher au Canada parce que j'ai plus vu le punter que le quarterback. Ben, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça, bro. C'est au football canadien, c'est trois facettes de la game. Les special teams, defense, offense, c'est for real. Parce que ça punt, puis ça return des punts tout le temps non-stop. That's crazy. J'aime ça va vite. Man. OK, so si tu pouvais, quand c'est... On a presque fini. Si tu pouvais, quand ça va être fini, ta carrière universitaire, jouer pour un club, tu irais où? Un club. Canadien, NFL, whatever. Là. USA, whatever. Un club. Un club. Donne-moi un club. C'est ça, je viens de place chaud aux States. C'est exactement ça que j'allais dire, bro. Ça, je vais comme à Miami avec les Dolphins. Ou... Ah, non, Miami, c'est problème, bro. Don't go there. Don't go there. Je vais juste retourner la caille à Montréal avec les Alouettes puis jouer avec mes partenaires. Avoue, c'est un rêve, hein? Mais c'est... Tout le monde qui vient de Montréal ou dans les alentours, on a tous connu le camp des Alouettes quand on avait 6-7 ans. Yeah. Justement, je checkais ça l'autre fois avec mes parents. J'ai des photos avec
tous les gars qui m'ont coaché. Wow. Mon coach, les 2 années, c'était Damon Duval, le kicker. Oh! On était avec mon équipe civile, on était là à chaque année. Je me rappelle des sites que j'avais tout le temps avec mon père en haut. Justement, je le checkais contre la game contre Miguel. On était en haut là, dans le Wow! fil. Hein? Fait que non, c'est ça. C'est l'équipe de notre ville. C'est là c'est notre premier touch avec le football, c'est les Alouettes. 100%. Ça serait fou de Yeah. présenter la ville. Mon gars, je te souhaite à 100% même que tu aies l'opportunité éventuellement de porter nos couleurs. Mais avant toute chose, on a une grosse... Là, je rappelle aux gens, on est le 5 septembre. Ça risque de sortir dans environ 3 semaines. Là, mais yo, mad respect pour ce que tu as fait en fin de semaine. 4 touchdowns. Meilleure performance pour un receveur de passe avec le Rouge et Or. Je suis content que ce soit un brother en plus qui te fait. Puis, yo, man, keep doing your thing. Puis, yo, essaie de pas emmerder l'autre équipe comme je t'ai vu faire, bro. You gotta let them be, bro. You gotta, ça va continuer. Laisse pogner avec le coach. J'ai dit, laisse le coach tranquille. Sur le terrain, je suis un emmerdeur. Ça va continuer. Yo, all day. Merci que tu fais aussi. Avec je sais que t'es impliqué dans plein de sauces. Le hockey féminin, là, tout ce qui est sport féminin, classique. Thanks, dad. L'image à la télé, ça fait du bien. Yo, thanks, j'apprécie. Sport qui laisse un brother s'exprimer comme qu'il veut à la télé. Puis les kids, toi, t'es moins proche d'eux, moi, je suis plus proche d'eux un peu. Puis les kids sont contents de voir ça. Yeah. Une langue qu'ils comprennent, puis c'est pas robotique, chemise-cravate. Mon gars, j'apprécie énormément. Puis book it l'année prochaine, là, j'ai besoin que tu viennes faire la mise au jeu protocolaire à la classique. J'ai besoin de faire la mise au jeu protocolaire à la classique. Nous, bon, on s'en parlera quand on apprend. On se voit peut-être demain. Tout le monde, allez voir le Rouge et Or au stade TELUS. Allez voir le Rouge et Or jouer. Faites la route. Moi, je l'ai faite. J'ai fait le 2h30. En fait, tu l'as fait une fois, mais ça se peut que tu puisses plus le refaire. ils vont te fermer le pont de Québec, toi. Bro, les gens m'emmerdent en ce moment. Laissez-moi tranquille. Ah, hey, j'ai droit à l'erreur aussi, OK? Là, check bien. Les gens de Call You vont commencer à m'emmerder maintenant après votre podcast. Je vais mettre tout le monde à dos sauf Carabin, bro. Sauf Carabin. Très content de cet épisode-là qui fait partie de la série sur le Rouge et Or propulsée par TELUS. TELUS qui, pour une 2e saison consécutive, nous donne une série sur le Rouge et Or. Là, on a parlé du football l'année passée sur les 3 épisodes. Cette année, on va créer quelques petits changements, mais je voulais m'assurer qu'on ait Kevin Mittal sur le pod. Kev, qui est un bon gars, man, un bon kid. Puis, pour de vrai, puis encore une fois, quand je dis mon kid, c'est pas péjoratif, là, OK? C'est au contraire. J'aurais peut-être dire plus souvent étudiant athlète, mais pour moi, c'est mes boys, c'est mes dogs. Fait que je suis très fier de lui, je suis très fier de ce qu'il accomplit, de l'homme qu'il devient. Puis j'ai très très hâte de voir ce qui l'attend. Non pas juste dans les prochaines semaines au niveau du football universitaire, mais aussi au prochain niveau. Je pense qu'il y a le gabarit, l'intensité, le désir de vaincre, la hargne, le couteau entre les dents pour pouvoir réaliser de belles choses au prochain niveau. Mais là, on sait que bon, c'est maintenant, on regarde les choses avec les yeux de 2022 sur la saison de 2022, puis on regardera les choses de 2024 quand on va être rendu là. Mais je veux juste que les gens comprennent à quel point je suis pumped pour ce gars-là, puis à quel point j'ai hâte que les gens puissent voir l'étendue complète de son talent, oui, mais l'étendue complète de la personne qu'il est. C'est pas juste le gars qui s'engueule avec les autres équipes, c'est pas juste le gars qui est très confiant en lui, qui est très énergique sur le terrain. C'est un bon boy pour vrai, puis je suis extrêmement fier. Puis les mots qu'il a dit à la fin du pod, c'est venu me toucher for real. So, je sais que Kev écoute en ce moment, so shout out, man. KM, go get it, puis va attraper des balles sur la tête des gens. Pas trop contre Montréal, mais sur la tête des gens. Puis j'ai aimé son authenticité, hein. Là qu'on fasse un part 2 avec KM. Là qu'on fasse un part 2 avec Mittal. So, yeah, c'est tout. C'est tout pour le pod. C'est tout. On a fini.
J'ai fini. On se revoit la semaine prochaine pour un autre gros pod. Baby!